toutes et à tous, bienvenue pour ce stream. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à deux jeux qui ont une thématique assez particulière et commune, hein, qui est la personne âgée, mais la personne âgée comme personnage principal du jeu, puisque la particularité du jeu vidéo, en tout cas un de ses plus grands intérêts, c'est le concept d'interactivité, c'est-à-dire la possibilité d'interagir avec justement l'avatar qu'on représente à l'écran. Et qu'en est-il lorsque cet avatar est justement une personne âgée? Et c'est pour ça qu'on va parler de ces deux jeux. Donc le premier qu'on va commencer là maintenant, qui est Old Man's Journey, donc le voyage du vieil homme en ancien François. Et en deuxième jeu, Arise, qu'on verra un peu plus tard. Le premier jeu, celui qu'on va faire maintenant, je connais un peu, donc je vais pouvoir plus ou moins me débrouiller. Le deuxième, ça va être une découverte en direct. Donc il faudra m'excuser s'il y a des ratés. Et on commence tout de suite avec la petite scène d'intro de All Man's Journey, euh, qui est un jeu qui moi me plaît beaucoup déjà sur sa patte graphique. C'est ce type de jeu là qui donne envie justement de jouer. On est sur quelque chose euh, qui a trait au dessin, qui a trait à l'univers de la bande dessinée, du pixel art aussi, quelque chose d'assez lumineux que j'aime beaucoup. Ce qui est aussi intéressant, hein, c'est ce personnage-là. On remarque que, comme identifiant véritablement de la personne âgée, on en revient toujours au systématique grande barbe blanche. Alors là, on n'incarne pas le Père Noël, hein. Un vieux monsieur sur une cabane au bord de mer. Bon, peut-être un marin, on ne sait pas trop. Il avait un bonnet. Si vous avez raté un peu le début, on a vu en fait un facteur qui arrivait, qui lui donnait une lettre. Le personnage qui lit la lettre. Et ensuite, après la lecture de sa lettre, il décide de partir. Je sais pas pourquoi. Il lui se passait quelque chose. Donc on va essayer de découvrir ça. Alors on avance, hein. C'est quand même assez joli, hein. Comment on appelle ce type de jeu? Euh, Comme gameplay. Ouais, Alors là on est sur du point and click, hein. ok. On est sur du point and click qui va être mélangé à phase d'énigmes. Alors c'est pas vraiment des énigmes très poussées, hein. On est sur quelque chose d'assez basique. C'est pour ça que c'est un jeu qui peut plaire à tous les publics aussi, et qui est facile de prise en main. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple pour avancer, vous avez un écran avec différentes couches superposées, il suffit de cliquer là où je vais aller, hop, et le personnage il va tout seul. Donc il n'y a même pas besoin finalement d'avoir des grandes compétences de motricité pour pouvoir y jouer. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée du personnage, souvent il va se poser, et il va repenser un peu à sa vie. Donc il est à double lecture en fait ce titre-là, hein, le voyage du vieux monsieur. C'est un voyage physique, c'est vrai, il va partir en voyage avec son bâton, son sac. Et au fur et à mesure, il va voyager dans le temps, il va se rappeler souvenirs. Donc, un voyage intérieur, où on va le voir à différentes situations. Comme ici par exemple, hein, où il est en train de se repenser jeune, en charmante compagnie. Et tout le jeu est comme ça, hein, tout le jeu est sur cette patte graphique là, sous forme de dessin. Plutôt joli d'ailleurs, hein. Et du coup tout marche au clic, il suffit de cliquer, double-cliquer pour faire avancer l'histoire. Donc c'est vraiment accessible à l'intégralité du public. Bon, lecture d'une lettre, premier souvenir avec une dame, puis ensuite une fête, on comprend pas trop où ça veut en venir. C'est ça qui est un peu intéressant. On va essayer d'avancer, hein.
Ok. Bon, là fallait que je baisse le décor pour pouvoir avancer. Je suppose que c'est comme ça aussi ici. Voilà. Ok. Je baisse le décor. On va essayer d'aller voir la petite maison. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, alors j'ai dit que je connaissais le jeu, mais il fut un temps. Oui, il est sorti quoi, il y a 7 ans environ? 6-7 Oui, ans. c'est ça, oui, à peu près 6-7 ans. Donc ça fait un moment. Tu peux pas y aller. Visiblement, on va aller voir. Il y a un chat qui dort. On va voir si c'est possible de le réveiller. Je sais pas si on entend bien, mais l'ambiance sonore aussi est très importante. Puisque elle permet cette intégration, hein, cette interactivité au jeu. C'est-à-dire qu'elle permet de créer un environnement qui rend le jeu accepté et acceptable. Hop là. Le chat nous sert un peu de fil conducteur, hein, pour nous indiquer où on doit aller, visiblement. Hop là. Bon. Donc on est sur une ambiance sonore plutôt douce, hein, ça va, on n'est pas sur quelque chose de très agressif. Deuxième personnage, encore une personne âgée. Bon, c'est peut-être la mère Michel qui a perdu son chat, mais elle est partie, c'est dommage. Un peu dans le cliché ce personnage. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est que on est véritablement là sur l'identification primaire, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite reconnaître le personnage. On sait qu'elle est âgée parce que elle a encore ses cheveux blancs, ce chignon. Alors cet air ronchon, je suis pas sûr que ce soit caractéristique des personnes âgées. Enfin, j'ose espérer que non. Mais ouais, on est sur quelque chose d'assez cliché. D'une manière générale, le jeu vidéo doit marcher aussi par, je ne sais pas si on dirait par cliché, mais en tout cas par stéréotype, puisqu'il faut que ce soit reconnu par l'ensemble des joueurs assez rapidement. Donc la personne âgée masculine, barbe blanche, féminine, chignon et cheveux blancs, on le retrouve un peu partout, hein. Il n'y a pas que dans ce type de jeu-là. C'est un peu partout qu'on a ce genre de choses-là. Est-ce que ça peut monter, ça, non? Par contre, toi, tu peux monter. Même pas. Tu peux descendre. Ah oui, carrément. Je suppose que je peux faire comme ça. Voilà. Ouais, si ça avance. Alors, tout à l'heure, je vous parlais justement de cette interactivité. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui serait intéressant de se demander, c'est si finalement incarner cette personne âgée a un impact sur les joueurs. Est-ce qu'on se sent plus intéressé? Est-ce qu'on se sent plus proche du public qui est représenté? Bon. Les études ont tendance à montrer que pas forcément. C'est pas parce qu'on va incarner Kratos dans God of War qu'on va se penser comme un dieu de la guerre. Enfin, en tout cas, j'ose espérer, si on a des problèmes psychologiques. Donc, est-ce que là... Mais par contre, ça permet peut-être d'envisager autrement le public ou le personnage représenté. Notamment sur les éléments abordés, sur les notions d'histoire, sur les notions de scénario. Sur la présentation, on fait comme Silver Geek. Une évolution des représentations qu'on peut avoir. Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que
Et sur les différentes conférences que j'avais fait sur la représentation de la personne âgée, euh, on voit bien qu'en fait il y a une évolution dans la représentation de ces personnes âgées-là, qui sont purement utilitaires sur les premiers jeux vidéo, enfin en tout cas dans les années 80, 90, 2000, on est là sur un personnage purement utilitaire, toujours PNJ, personnage non joueur, qui vient soit apporter une connaissance parce que ancien, euh, parce que figure tutélaire de la culture, parce que à l'image de Merlin, à l'image d'Obi-Wan Kenobi. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu vidéo, dans les années 2010-2020, on arrive à des personnages joueurs, personnages âgés joueurs, jouables. Donc c'est le cas ici, c'est le cas, je parlais justement de Kratos avant, qu'on a vu évoluer, qui devient âgé. Pareil pour Solid Snake, hein, qu'on voit vieillir aussi, avec sa barbe blanche qui apparaît. Un jeu comme Sifu, qui est un jeu de combat français, où là c'est intéressant parce que plus le personnage vieillit, alors moins il est fort, mais plus il a d'expérience en combat. Donc plus ses coups sont efficaces. Il est moins puissant, mais plus efficace. Donc là aussi c'est intéressant de montrer que par le jeu vidéo, on tente de montrer que la vieillesse peut apporter une forme de, certains diraient de sagesse, en tout cas d'expérience, euh, à l'équivalent, hein, de ce que la jeunesse peut apporter. Est-ce que je peux avancer ça? Est-ce que toi tu baisses? Je peux pas faire plus que ça. Je suppose que tu veux pas sauter. Bon. On va voir, ça m'étonnerait que ce soit par là. Euh... D'accord, bon. C'est peut-être là aussi l'intérêt de ce jeu à proposer à un public que côtoie Silver Geek. Vous voyez, il n'y a pas de phase d'action, il n'y a pas de phase de guerrier, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement violent, on n'est pas sur ce qu'on appelle dans les études de jeux vidéo de la masculinité militarisée. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Ah, non, toi tu vas te mettre là. Qui se joue finalement avec simplement le clic. Hein. Là, si tu veux pas. Bon, faut quand même réfléchir, mais. Ouais, c'est pas un jeu où il y a quand même beaucoup d'indications sur où aller. Non. Par contre, non, là, il n'y a même aucune indication. Ça change d'ailleurs de certains jeux modernes où vous avez des cartes, enfin la minimap, le machin, le. Non, là, il faut quand même vous poser la question où est-ce que je dois aller. En tout cas, comment je vais atteindre cette sortie. Alors, on comprend, c'est suffisamment bien fait pour comprendre où est-ce qu'on doit aller. Par contre, comment l'atteindre, ça c'est un peu plus compliqué. Voilà. Non, c'est pas par là que tu voulais aller? Si. Attends, reviens là. Non, je peux pas te. Non, bon. Et pourquoi tu vas descendre? Bon, effectivement, il va être un peu trop haut pour qu'il puisse descendre. Mais alors pourquoi tu veux. Ah, d'accord. Je sais pas si vous remarquez, lorsque je clique, apparaissent des bandes jaunes. Ce sont tous les espaces où lui peut marcher. Je sais pas si on les voit bien. Les bandes jaunes. Ah ouais, ok. Donc c'est tous les espaces que lui peut atteindre. Il peut aller dans la cascade. Il peut aller dans la cascade. En sachant que quand moi j'appuie, voilà, bon, ça change pas grand chose. Hein, mais... maintenant il faut que j'arrive à le faire descendre. En sachant que ça je peux pas aller plus loin et ça je peux pas le laisser plus.
Ça, tu peux aller où, toi? Tu peux aller jusque là? Ok. Ah bah, tu vas y aller. Voilà. Donc, c'est un jeu que je trouve assez apaisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de dialogue direct. Ouais. C'est-à-dire que là, on est tous sur l'interprétation. Sur qu'est-ce que le jeu veut nous dire, qu'est-ce que le joueur comprend de ce que le jeu raconte, et qu'est-ce qui va rester à la fin de l'histoire. Oui, alors pauvre papy, on va le martyriser un petit peu là. En plus, je crois que de toute façon, je ne peux pas... Non, je suis obligé de... Désolé. Oui, quelques indications. Les flèches vous indiquent dans quel sens aller. Les flèches. En fait, il y a des panneaux Ah oui, indicatifs ok. à différents endroits qui vous donnent directement le sens du chemin. En fait, je me dis que ce que je viens de faire n'avait aucun intérêt. Autre élément aussi qui peut questionner pour les personnes qui sont un peu plus habituées aux jeux vidéo, c'est que avec cette interactivité, en réalité, l'avatar va au rythme du joueur. C'est-à-dire que c'est le joueur qui donne le rythme à l'avatar. Le fait courir, le fait avancer, le fait freiner, le fait aller à droite, à gauche. Là, en réalité, la conception est un peu inversée. C'est-à-dire que le joueur est obligé d'aller au rythme du personnage qu'il incarne. Il ne peut pas courir, Ouais. il ne peut pas sauter. C'est très lent, c'est très posé. C'est presque un jeu qu'on pourrait jouer avec un joystick et un bouton, quoi, c'est tout. Bah c'est ce que je fais en fait, Bah hein. ouais. Pour ceux qui voient, hein, c'est juste ce joystick et le bouton, alors A ou B d'ailleurs, c'est vrai même. Hein. Je joue juste avec ces deux-là, donc c'est assez simple. Hein. Donc le jeu est vraiment simple de prise en main, même pour quelqu'un qui Oui, ne oui, joue pas nécessairement manette, parce que nous, tu au vois, contraire. quand on fait par exemple jouer à Zelda, à des seniors, Ouais. ça va, on se déplace et tout, mais les boutons même d'inventaire, etc., le temps de gérer, Ça peut être complexe, effectivement. c'est un bon jeu de prise en main de manette, ça. Oui. Alors, pourquoi tu veux pas démarrer? Logiquement, ça se lève. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Ouais, c'est un peu... Allez, pourquoi tu veux pas... Alors, désolé, hein. Ça fait un moment que j'ai pu faire et... Oula. Ouais. Ah ok, c'est bon. Voilà. Désolé, il fallait lui dire que c'était fini de réparer. C'est très pensif comme jeu finalement, c'est très... Ouais. Le jeu est calme, Ah, on c'est... n'est pas perturbé par des éléments perturbateurs. Exactement. Pour arriver, on peut stopper maintenant et reprendre après. C'est ça, on peut stopper quand on veut. On a régulièrement ce genre de petites scénettes qui sont en fait des images fixes, hein, des peintures fixes, animées hein, mais fixes, qui replacent hein, les souvenirs des personnages, enfin, du personnage en question. Donc là par exemple lui sur un bateau. Le bateau s'appelle Surprise. Probablement que c'est un de ses souvenirs, c'est probablement lui jeune. En tout cas c'est comme ça qu'on peut le penser. Alors là où le jeu peut être perturbant, c'est qu'il n'y a pas réellement d'indication sur ce qu'on fait, quoi. Juste on avance. Rien du tout.
Il n'y a pas de. Alors, il n'y a pas de mission, Non. ça. Là, il n'y a pas d'ordre de mission, il n'y a pas de quête particulière, il n'y a pas d'objet à récupérer, il n'y a pas d'ennemis. Non. Donc on n'est pas dans quelque chose d'agonistique, hein, c'est-à-dire d'opposition de compétition. Vous avez un écran peint, peint et numérisé, une petite indication, une flèche par ici, donc on se doute qu'il faut aller par là, probablement. Et puis après les zones, comme je vous disais tout à l'heure, en jaune. Le jeu me fait un peu penser à Monument de Vallée sur téléphone, Oui, qui avait bien marché. Bon, c'était plus sur la perspective, mais où il y avait voilà, des choses à actionner et à bouger. oui, oui. Bon, on est un peu sur cette pensée-là, oui, effectivement. Alors, de toute façon, faut monter, il me semble. Ah, mais tu peux plus. Et là, c'est au maximum. Ça va pas le faire, ça. Non, non. Ouais, bon, ça va pas changer grand chose. Et ici, je crois que je suis au maximum. Et de toute façon, si j'essaie de traverser, il tombe. Alors ça, on le sait, puisque... Voilà, on le sait, puisque l'écran précédent, enfin en tout cas la mission précédente, nous avait montré justement cette partie de gameplay. C'était justement pour les énigmes suivantes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand j'arriverai ici? Enfin, je sais que je peux pas traverser, puisque sinon il tombe. Autre petit élément, moi, je pense que vous l'avez remarqué, en fait, quand je suis déjà sur une plateforme, je peux pas la soulever. Ouais. Il faut que je descende de la plateforme pour que ça puisse marcher. Donc là, je suis obligé de redescendre. C'est pour ça qu'il faut pas être pressé sur ce genre de jeu aussi. C'est un jeu très très lent en fait. Et là, je remonte maintenant. Je- Ah, bon. Il y a des petits. Ouais, bon, voilà. Des petites grenouilles, ça me permet de. Bon, pas vraiment d'intérêt, mais. Alors, là, je suis au maximum. Ok. Le souci, c'est que pour atteindre là-haut, ça va être compliqué. Non, pas on peut pas tomber. Donc ça, on l'a déjà fait. Et de toute façon, que je l'enlève ou pas, ça change rien. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je veux. Mais non, c'est pas ça. Ah, tu peux pas monter là. Ah oui, d'accord. T'es sûr? Voilà. Ouais, il me semble que. Voilà. Bon, on n'est pas sur de la grosse énigme non plus, hein. On n'est pas sur du mist, hein. On est sur quelque chose d'assez simple, d'assez accessible. Donc c'est sur du point and click basique. Alors, peut-être pas trop spoil, mais est-ce que y a. Enfin, les énigmes après évoluent pas nécessairement. On reste sur des énigmes de déplacement. On reste sur des énigmes de déplacement. Ça se corse un peu parce qu'il faut penser, traverser, remonter, redescendre. Mais sinon, c'est pas plus complexe que ça. Voilà. Ça reste du mouvement et. Ça reste du mouvement assez simple, hein. Assez simpliste même. Mais qui est assez plaisant finalement, c'est assez léger et ça se prête finalement assez bien au reste du jeu. Donc il n'y a pas... Oui, comme tu dis, on se prend pas la. On se casse pas la tête à réfléchir. Non, pas du tout. À se réfléchir vraiment comme. Par exemple, il y a Blueprints qui a bien marché récemment, jeu Oui. d'énigmes, voilà, on n'est pas, Non, on n'est pas sur ce... on Non. n'est pas sur ce niveau-là. Non.
Non, non, pas du tout. Non, non. On est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. Où en réalité, c'est vraiment le voyage de ce personnage, hein, cette personne âgée, qui est le plus important. Les énigmes, c'est simplement pour l'aspect ludique, Ouais. l'aspect divertissement. Sinon, ça n'a pas de. C'est pour justifier le fait que ce soit un jeu, mais sinon. Attention à la mouette! Oh, bruit de poule, la mouette. Là. On sait toujours pas où ça va en venir, hein. C'est ça qui est intéressant. Là, on est encore sur. C'est quelque chose d'assez pensif. Qui faisait un peu penser justement à Journey, le jeu. Ouais. Où là, vous incarnez un personnage, il fallait monter en haut d'une montagne, on n'avait rien à l'écran, il fallait juste marcher, avancer, on savait pas pourquoi. Ou... Des petits jeux comme ça. Très contemplatifs. La botte. Ah. Putain, elle est pliée sa canne pour ce petit poisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être sonner la cloche, peut-être? Ah, voilà. Donc, un nouveau souvenir. Le mariage. Ah oui. Exactement. Le mariage. Enceinte, la mariée. Donc ouais, on commence à avoir une histoire qui se construit, hein. Sauf que on se demande pourquoi lui est tout seul. Ouais. Et qu'est-ce que cette lettre finalement contenait pour le pousser à partir. Ça avance pas mal. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce qu'on passe Comme vous voulez, on sur, peut... je sais pas, j'ai pas de notion du temps là, donc je sais même pas combien de temps on a fait Ça sur le fait jeu. une trentaine de minutes qu'on est dessus. On Moi, je peut... pense que ça permet d'avoir un bon début de jeu. Faudrait pas trop spoiler s'il y a des gens c'est- qui veulent voir la fin de l'histoire, faudrait pas raconter ce qui se passe. C'est ça. Donc on peut changer si... On peut passer sur un autre jeu. Allez, Si les gens ont envie de savoir, le jeu est. si vous voulez savoir pourquoi il va monter dans ce train, est-ce qu'il va monter dans ce train, parce que... Hop, on va couper avant. Est-ce qu'il va monter? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, faudra voir le jeu. Alors le jeu en lui-même est assez simple d'accès, et il est pas très cher, hein. Non. Il me semble qu'il est maintenant 5-6 euros. Alors là, il était à 2 euros. Voilà. Et Donc, parce qu'il était en réduction. donc voilà, c'est un petit jeu sympa. Ça se fait en une petite après-midi, c'est-à-dire que Oui. vous avez le temps, tranquillement, sur votre canapé. Bon, ça se fait, c'est posé. En étant aujourd'hui, là, c'est pas très beau dehors. Bon, Ouais. c'est l'occasion justement de se laisser rêvasser comme ça. Ouais. Alors le jeu est sympa et à proposer à un public senior. Exactement. Pour un public senior, c'est parfait. Déjà, ça permet de se sentir concerné. Et c'est une prise en main assez simple, donc au contraire, hein, il faut y aller sans hésitation. Ouais. D'autant qu'on est sur du PEGI 3, donc c'est plutôt simple. Alors là, on va passer sur un deuxième jeu que je ne connais pas. Arise, dont j'ai entendu parler. Hein. Arise Simple Story. Mais je n'ai jamais fait. Est-ce que tu as des infos sur le jeu ou pas du tout? Pas du tout. On te laisse découvrir, mais J'ai- on parle un peu d'émotion Ah. et de temps. Alors, vous pouvez activer le gyroscope. Non, pas forcément. Bon. Alors, voyons ça. Petite scène d'intro. C'est juste là. Bah, si le jeu après te fait penser à d'autres jeux que tu connais, des gameplays similaires, est-ce que je le trouve Je vais voir ça. beau, simple, facile d'accès? Bon, on a l'impression
Donc on est dans une civilisation chamanique, en tout cas totémique. Peau de bête, qui pratique le bûcher funéraire. Ok, une personne âgée. Ah mais ça indique la civilisation en tant que telle, le bûcher funéraire. Parce que... Là aussi, hein, ce que je remarque, comme le jeu d'avant, pour identifier tout de suite le personnage ancien, la personne âgée, c'est toujours la barbe blanche. Je vais faire tourner le ciel. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, je fais avancer le temps, du coup, je suppose. Donc si je comprends bien, je joue potentiellement un personnage mort. Ça doit être quelque chose comme ça. Dans une civilisation plutôt nordique. Ouais. Amérique du Nord, peut-être. Ou Europe du Nord. Norrois, vikings. Très mystérieux. Ouais. L'ambiance me fait penser un peu, je crois que ça s'appelait Spirit, le jeu. On incarnait justement un espèce d'esprit d'un petit renard, en tout cas un esprit animal. C'était lié à la culture d'Europe du Nord, culture viking. Un peu cette ambiance-là, le jeu. Elle. Ah, on revient à un jeu à maniement assez, maniement assez classique, d'accord. Donc je peux bouger, je peux courir, je peux sauter. Et je peux avancer le temps. Donc passer de l'hiver, est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà, donc je passe de l'hiver, printemps ou à l'été. Et la fonte des neiges fait monter le niveau de la mer. Ah, donc là tu vas jouer sur les saisons. Je pense que ouais, on va jouer sur les saisons pour essayer de résoudre des énigmes. Donc je suppose que je monte sur la plaque, et je fais monter le niveau de l'eau. Ok. Intéressant, hein? Il y a un petit côté... Alors la mécanique du temps, elle est déjà un peu connue. Je pense à Prince of Persia, par exemple. On pouvait remonter le temps en fonction des actions. Par contre, pour agir sur le décor, ça c'est intéressant. Dernier Crash Bandicoot aussi avait fait. Crash Bandicoot 4, vous pouvez remonter dans le temps ou accélérer le temps pour créer des nouveaux éléments dans le décor. Il y a un jeu où on gère le temps, c'est Life is Strange aussi. Oui, aussi, effectivement. Alors là, oula, peut-être pas de tenter. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais... Comme jeu français aussi, Life is Strange, oui. Ok, tu peux t'accrocher. Ouais, c'était le test un peu. Je voulais savoir si c'était possible de m'accrocher. Alors, une autre plaque. Je vais monter le niveau de la mer. Ça permet de voir, hein, quand il y a la fonte des glaces, il y a le niveau de la mer qui augmente. Hein. Il y a peut-être un côté écologique dans le jeu. Sur la fonte des glaces, je sais pas si c'est... Je sais pas renseigné sur ce qui est sur les développeurs. écologique dans le jeu. Ce qui est une volonté. Alors, il y a des petites lumières, donc je suppose que... Est-ce que le tas de neige va augmenter? Oui. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, par contre, par rapport au jeu précédent... Ah, il y a aussi une notion de souvenir. Donc on doit... Je suis comme le jeu précédent d'ailleurs. Ouais. Je suppose que c'est le personnage qui se souvient de sa jeunesse.
Ah, visiblement, on peut pas sauter d'aussi haut. Donc. Ah. Ok, d'accord. Bon. Alors, ce qui est intéressant, par contre, par rapport au jeu précédent, c'est que là, on n'est plus seulement sur la vision d'un personnage vieux, mais fatigué et lent, Ouais. comme le premier jeu. Il court, il saute, il grimpe, il résout des énigmes un peu plus complexes. Donc là, on est véritablement sur un avatar d'un jeu, qui pourrait plaire à n'importe quel type de public. Ce qui est très similaire avec le jeu précédent, c'est qu'on sait toujours pas aussi ce qu'on fait. Effectivement, c'est que l'écran est totalement épuré, on est sur quelque chose de très minimaliste, qui rappelle en fait les premiers jeux qu'on appelait des jeux contemplatifs. Donc je parlais de Journey, je parlais de Flower par exemple, hein, qui sont des jeux contemplatifs, où en fait on n'a rien à l'écran, il faut par l'essai, en devinant, essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Bon, il n'y a pas de... Ah oui, c'est que je peux tourner la caméra. Ok. Oula, oula, non, non. Doucement. Je pense pas qu'on puisse aller dans. Non, oula, je pense pas non plus. Est-ce que ça suffit? Ouais. Oui, c'est bon. Ça me fait penser aussi, sur ces jeux contemplatifs, à Ico et Shadow of the Colossus, qui sont les premiers grands jeux contemplatifs aussi, qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Où justement rien n'était indiqué à l'écran, il fallait tout penser soi-même. Est-ce que tu montes là? Non. Ah, ah. Non. Et on peut pas aller dans Et on peut pas aller dans l'eau. On s'en doutait, mais. Ça, voilà, comme ça je le sais. Alors... Donc, logiquement, tu viens ici. Ok. En sautant, c'est mieux. On va y arriver. C'est le principe du jeu. On avance par l'échec. Voilà. Ce genre d'échec là, par exemple. Donc, je sais que je peux pas sauter dessus. Je sais que je peux pas passer dessous. Il doit y avoir quelque chose quand même. Et si je suis à fond, je vais où? Bah voilà. Tout simplement. Ok. C'est assez plaisant. Et là, contrairement... Ah, ok. Là, contrairement au jeu précédent, l'ambiance sonore est assez épurée. Ce qui permet véritablement de se concentrer sur l'action du jeu. Pourquoi tu me demandes? Parce qu'il y a un truc bonus là. Ah, je peux peut-être récupérer ça. Ouais, fais attention. Ok. Bon. Ce qu'on comprend, c'est que visiblement, jeune, il avait pas beaucoup d'amis. C'est comme ça que je le comprends. Enfin, j'essaie de faire le lien avec le souvenir précédent où il était tout seul et les autres plus loin. Alors. Parce que si je ressaute, Parce que au-delà de journée, c'est un peu un jeu qui a. Enfin, de solitude parce qu'on croise pas grand monde. Là aussi. Bah là aussi, enfin, visiblement, là, c'est que c'est même la thématique du jeu, de ce qu'on en comprend. C'est qu'il a l'air d'être seul dans les souvenirs qu'il en a. Effectivement, dans le Man Journey, alors il croise des personnages, mais ces personnages ne sont là que pour en fait déclencher des souvenirs. Donc ce ne sont que des excuses à ce voyage. Là, ce qu'on comprend, enfin en tout cas, moi, comment je le comprends, c'est qu'il a l'air d'être totalement dépourvu d'amis et d'airbags. Oui. Désolé. On va voir les pierres.
Aucun animal ou personne n'a été blessé durant ce tournage, je rassure. Donc un autre souvenir par ici. Ah, il y a quand même une notion de quête là, c'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul chemin possible, je suppose. Voilà, là on comprend quand même qu'il est seul, Ouais. et visiblement pas par choix. En tout cas, Il y a une sorte de collecte de tous les souvenirs. je pense, oui, il y a quand même une notion de recherche pour essayer d'avoir l'intégralité des souvenirs, donc il faut quand même un petit peu fouiller. Alors on n'est pas sur de l'open world, ce qui fait que c'est un jeu qu'on appelle les jeux couloirs, c'est-à-dire que vous avez un chemin principal, peut-être un ou deux embranchements parallèles, avec un bonus à la fin, avec une petite énigme à faire, mais en réalité c'est des choses assez droites. Ce qui est plutôt pas mal pour des gens qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo, parce que ça permet de ne pas se perdre. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire aux open world. C'est-à-dire que à force d'avoir trop de liberté, on ne sait plus où aller, et du coup ça peut empêcher la progression. Ah oui, je peux sauter. Oui, d'accord. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que alors, on ne voit pas forcément à l'écran quand on n'y joue pas, mais le joueur est assez, enfin le personnage est assez pâteau en fait, assez lourd, assez lent, notamment dans ses mouvements, dans ses sauts, donc il faut quand même un temps d'adaptation. Ouais, on est en Europe du Nord. On arrive à Stonehenge là, peut-être. Ouais, des alignements de pierres comme ça, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a aussi autre part. C'est quelque chose qu'on retrouve, enfin on en retrouve en Bretagne, mais on en retrouve par exemple, je sais pas, en Norvège, en Finlande, en Suède. Alors on retrouve aussi des éléments comme ça, de monolithes un peu partout en Europe du Nord, dans toutes les cultures saxonnes et dans toutes les cultures norrois. Donc on va en retrouver jusqu'au nord de l'Écosse, on va en retrouver en Norvège, on va en retrouver quelques-unes en Suède, en Bretagne, évidemment. Quelques-unes en Irlande, et on va retrouver aussi des monolithes, mais beaucoup moins, en tout cas des tombes de cette nature-là, jusqu'en Islande, Ok. avec la colonisation viking. C'est pas quelque chose par exemple qu'on va retrouver au Canada ou. Non, beaucoup moins au Canada, où les Vikings au Canada étaient beaucoup plus une culture du bois. Ok, On retrouve plus grand chose justement au Canada, ok. lié aux Vikings, parce que culture du bois, donc beaucoup de choses ont été perdues. Pourquoi il y a Stonehenge, pourquoi il y a le monolithe? Parce qu'il y avait des carrières de pierre dans l'Europe du Nord qui permettaient de faire ces monolithes. Dans le nord du Canada, c'était un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de forêts, justement, et c'est pour ça que l'utilisation du bois était beaucoup plus pratique. Et ils avaient quoi comme signification, ces alignements c'est une question. C'est encore débattu. Alors, la majorité des scientifiques penchent pour une signification à la fois religieuse, je peux pas tomber, euh, et astrologique plutôt. C'est-à-dire qu'on est lié là au mouvement des étoiles, au mouvement aussi du soleil, puisqu'on a remarqué qu'en fait Stonehenge fonctionnait un peu comme une espèce de grosse horloge, qu'en fonction de l'orientation du soleil, de la journée, les ombres projetées étaient différentes. C'était probablement un lieu de culte de la culture druidique, un lieu de rassemblement assez important dans la culture druidique, peut-être un lieu de célébration. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Ce n'est pas une piste d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux, hein. On l'entend des fois. Est-ce que je... Donc non, on n'est pas là-dedans. Euh, Oui, mais là, j'y arrive pas, là. Je ne passe pas, là, je suppose. Ah, je peux orienter. Oui, ça me change quoi d'orienter? Ok, est-ce que ça me change?
peut-être qu'en orientant. Non, ça je voulais faire. Bon, on va tenter le saut, hein, mais ça m'étonnerait. Ah si, bon, j'ai rien dit. C'est débat profond. Je m'y attendais pas. Alors les mécaniques sont pas compliquées, c'est un jeu qui peut être intéressant pour les personnes âgées justement parce qu'il demande pas tellement de technicité et tellement de grande motricité au niveau des manettes. On est là sur 3 touches, hein, donc le B, le joystick et R pour faire avancer le temps. Il y a la gâchette, la ZL pour grimper. Ouais. Mais en réalité, c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas plusieurs touches à faire en même temps. À part le saut et Vrai, le joystick. Pour ceux qui démarrent à la manette, peut-être que ça peut être un peu compliqué, mais si on a déjà eu une expérience ou deux. Et encore, parce que tu vois, le jeu, enfin les mécaniques de jeu est fait de telle manière qu'en fait tu approches les boutons les uns après les autres. Ouais. Donc tu as le temps de t'habituer à la première manipulation avant d'arriver sur la deuxième. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas... enfin qui n'a jamais joué, je pense que ça peut être quelque chose d'assez accessible. Ok. Quand on te demande pas de faire des cascades, machin, dès la première action. Le saut arrive plus tard, donc c'est plutôt bien fait. Ah. Alors ça, dans le jeu vidéo, ça signifie qu'il va y avoir quelque chose. Une montée en tension grâce au son. Enfin, dans le jeu vidéo ou dans le cinéma d'ailleurs. Donc on suppose que là c'est lui, qu'il essaye d'apporter une fleur à la petite fille qu'on voyait courir tout à l'heure au loin. Très mélancolique, hein. Ouais. Même le son. Bah, comme le Mad Journey, en fait, on a juste Oui. de la musique, quelques sons d'ambiance, mais rien de plus. Quoi. Ah, et du coup, il y a un chapitre de PN. Ah, elle, du coup, c'était. Elle- La fille, sûrement. Oui, ça va être la fille. Et là on apprend que j'ai trouvé 4 souvenirs sur 5. On va essayer de faire fondre tout ça. Ah non, d'accord, c'est que. Ça, c'est l'entremonde, quoi. C'est pour passer d'un monde à un autre. Enfin, d'un Ouais. niveau à un autre, je suppose. Ah oui, maintenir. Alors, c'est y part. Pour le coup, il me donne envie d'y jouer. Enfin, Ah. il me donne envie de le continuer, ce jeu, maintenant que je l'ai commencé. Mais comme le jeu précédent, on sait pas. On sait pas où ça va en venir, on sait non. pas où C'est la pas. finalité. Tu vois, Mario, tu sais que tu dois aller sauver la princesse, quoi. Exactement. Alors que là. Ouais, en fait, t'avances dans le passé plus que d'avancer vers le futur. En fait, tu Oui, c'est ça. découvres le passé. Exactement. T'avances dans les souvenirs. On arrive à Joie. Ah, visiblement, elle a accepté la fleur. Et là, il fait beaucoup plus beau que tout à l'heure. Il fait beaucoup plus beau. Un peu plus venteux. Peut-être que ça va apporter un nouvel aspect de gameplay. Avec ce cerf-volant. Alors on peut aussi oui, on peut agir sur le temps. Et là on voit le cerf-volant qui repart. Parce que le temps, on dirait, tu agis sur le soleil. Ouais, oui, sur La journée. la journée en fait. Parce que je peux aller dans l'eau. Cette fois, oui. Ça va. Alors on va essayer d'avancer un peu. On entend? Il s'essouffle. Ah ouais. Ah, celui-là je m'attendais pas. Ok. On est quand même
Alors je sais pas si c'est que c'est toujours lié à la culture viking, la culture nordique. L'impression d'être dans le monde des géants. Plus Arthur et Minimoys. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. J'avais pas vu la touche en bas. Demandez de maintenir Y. Ok, je vais maintenir Y. Et c'est une abeille. Ça a l'air d'être un bourdon, ouais, une abeille. Ah. Permet de... Ok. Bon, il n'y a même pas besoin de la diriger l'abeille, donc en fait c'est toujours accessible. Hein. Est-ce qu'il y a des souvenirs récupérés par là? Non. Non, bon, je suppose qu'on va y aller. Hein. Donc là, visiblement, on va jouer au toboggan. C'est pas plus compliqué que le niveau 1, parce qu'en réalité, ouais, je dirais, je touche pas, hein, ça le fait tout seul. Aller sur le côté, ça change pas grand chose. Ça pas le choix de rester. Exactement, oui. Donc de toute façon... Et le coccyx. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cerf-volant est là. Je suppose qu'en fait, il nous montre le chemin en avançant dans le temps. Je peux pas aller par là de toute façon, donc non, j'ai pas le choix. Et on a... Oh super les escargots. Alors est-ce que ce sont des ennemis? Non. Donc, bon, visiblement il n'y a pas d'ennemis non plus, les escargots nous feront rien. Oui, monter dessus. Hop là. Aucun intérêt. Ah si, ok. Ça c'est calme en fait, on n'a même pas envie de... On a envie juste de se laisser porter par le jeu. Ouais. Ah, c'est intéressant, il est censé être mort, il a quand même pensé emmener son grappin. Bah, il est prévoyant le garçon. Hein. Plutôt pas mal. Bon, après, vu le monde, on a l'air d'être, comme disait Minimoys, je sais pas si c'est très réel tout ça. Non, enfin... Dans les cultures nordiques, ils amenaient pas des choses dans leur tombe avec eux. si, si. Des armes, des objets décoratifs, au contraire. Peut-être qu'il a- Alors des grappins, peut-être pas, mais en tout cas, oui. La hache, par exemple. La culture nordique était très importante. Donc emmener sa hache, oui. Alors, où vas-tu m'emmener? Ah bah non, pas là. En fait, c'est Ouais. différent du jeu précédent, mais ça reste des questions de perspective, Oui, de changement et. faut Les quand jeux même... sont très similaires au final. C'est pour ça qu'on les a proposés aussi. aussi.
Alors, il y a quand même quelques différences, Ouais. notamment sur le traitement du personnage de la vieillesse. Mm. C'est-à-dire que là, on est que sur une vieillesse quand même très active, ce qui n'était pas le cas dans l'autre jeu. Et en termes de réflexion, finalement, il faut quand même se pencher un peu dessus. C'est-à-dire que là où l'autre jeu, bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu autour des énigmes. Bon, alors c'est plutôt de la manipulation. Hein, peut-être la limite du jeu, notamment pour les joueurs qui ne sont pas habitués, c'est véritablement la manipulation qui peut être complexe. Sur les effets de perspective, par exemple, hein, savoir bien où placer l'escargot en lien avec le bouton, c'est-à-dire qu'il faut que je jauge le bouton en même temps. Ça peut être complexe, et encore. Et puis comme je disais, là, ce qui est différent, c'est que t'as une personne âgée, mais c'est plus pour les notions effectivement de souvenirs et potentiellement enfin, voilà, de mémoire, de... Oui, C'est pas réellement une personne âgée pour incarner une personne âgée ici Non, non. dans le jeu. non, là on est sur. Bah, c'est même pas une excuse d'ailleurs du jeu, on est véritablement là sur une nécessité de gameplay, ouais, sur une nécessité de scénario, Mm. parce que finalement tout tourne sur ces souvenirs-là. Alors peut-être que une personne âgée jouera plus tard dans le jeu. Peut-être. Après, je pense aussi qu'il aurait été peut-être plus complexe, vu que le jeu commence quand même par un bûcher funéraire, Ouais. de mettre en scène un enfant par exemple sur un bûcher funéraire. Bon, ça fait partie des sujets. Oui, où es-tu? Des sujets un peu tabous dans le jeu vidéo, la mort et l'enfance. Très peu de jeux l'abordent. Ouais. Il y en a, hein, on voit des enfants morts, mais c'est assez rare. Donc c'est peut-être lié aussi à ça. C'est ce qu'on disait aussi sur Skyrim. Sur Skyrim, par exemple, tu peux tuer des adultes, mais Mais pas pas les d'enfants, enfants. non. Ouais. Par contre, tu as un enfant mort dans le jeu. Oui. Mort mais vivante en même temps, parce que c'est une vampire qui a plus de 400 ans, mais qui est dans la peau d'une fillette de 10 ans. Et est-ce que c'est Pas choper la maille. est-ce que c'est entre guillemets une règle tacite de développeur juste parce que c'est pas abordé, ou est-ce qu'il y a des législations, des recommandations? Non, non, il n'y a dessus, pas ou de législation particulière, Ouais, c'est non. vraiment de l'autocensure. Enfin, c'est même pas de l'autocensure, c'est que le jeu vidéo s'adresse avant tout encore à un public jeune. Ouais. Très complexe de mettre ce genre de choses-là en jeu. Là où le cinéma, par contre, alors, pendant longtemps, le mettait pas en jeu, et puis de plus en plus le fait. Ouais. Le cinéma et les séries le font de plus en plus. Sans jugement de valeur, quoi que ce soit d'ailleurs, savoir si c'est bien ou pas. C'est très bucolique, hein. On n'a pas trop La de musique. souvenirs là pour l'instant. Mais j'ai. Non. Alors soit on les évite tous, soit ils sont pas encore là. Mais ou qu'il n'y en a pas sur cette Ouais. partie-là, c'est peut-être juste un élément du premier niveau, Ouais. je sais pas. Ou je suis complètement mauvais aussi, c'est possible aussi. Bon, il y en a peut-être un qu'on aurait vu. Bah quand même depuis, oui, j'espère. Alors c'est assez perturbant parce qu'en fait on ne sait pas où il faut aller, il n'y a pas d'indication, donc on est vraiment là sur de l'exploration brute. Pas les plus. Eh ben on va aller là-bas. Ça se fait ça. Bah oui évidemment. Oui, ok. C'est vraiment parce qu'à chaque action, il y a quand même la manette qui vibre.
Deuxième moment. Donc là on est sur joie. Hein. Il va y avoir quelque chose avec ce cerf-volant. Ça serait quand même curieux. C'est peut-être pas le cas ensuite, mais le jeu est quand même très lumineux, même quand on était dans la neige et tout. Oui. C'est un jeu plaisant à avoir et Qui est assez agréable, effectivement. Et les couleurs sont assez... Ah si, il y a un souvenir là. Les couleurs sont assez... J'allais dire terne, c'est pas le mot. Mais pourquoi je peux pas venir te... Elles sont assez douces, ce qui fait que finalement... On a pas mal aux yeux, on est... non, on dirait presque qu'on s'est fait brûler au début. Effectivement. Ah d'accord, bon. Il va falloir que je monte et te choper par là. Je pense que j'ai raté des... Je pense que j'ai raté des souvenirs parce qu'il y en a un ici. Ah, effectivement. Du coup, Ça m'étonnerait que ce soit le premier du niveau. Et il a peur d'une araignée. Super. Est-ce que potentiellement il y aura des araignées plus tard? Comme ennemi. En tout cas, éviter. Alors ça rompt un peu avec l'image du viking bourrin aussi, ça c'est qui est intéressant finalement. On est loin de l'image d'Épinal du viking bourrin. Là on a personne âgée, le Pato, qui a peur des araignées. Donc on est sur quelque chose de moins cliché. Et il y avait un trou. C'est pas grave. Mais... Désolé. Non, je vais pas faire la troisième fois, rassurez-vous. Ah oui, d'accord. En fait, c'est bien plus un jeu de plateforme qu'un petit jeu d'énigmes en fait. On est vraiment là sur de la plateforme. Hein. Ce qui est plaisant d'ailleurs, j'aime bien revenir sur des petits jeux de plateforme comme ça fait du bien. ouais, t'es sur quoi en ce moment? Sur Clair Obscur du coup? J'étais sur Clair Obscur, Ah, que j'ai fini à 100%, ok. malheureusement. Parce que j'aimerais bien pouvoir redécouvrir d'autres choses dans le jeu. Même les boss optionnels, etc. Oui, même Cléa, même Simon, même les boss optionnels, je les ai tous faits. Ça a été ma claque. Ouais, c'est ce qu'on disait au dernier stream, il sortait le lendemain. Ouais, ah bah là ça a été ma claque de l'année, même de ces 2-3 dernières années. Ok. Autant en termes d'ambiance sonore que... Et d'ailleurs sur les personnes âgées, on va pas spoiler le jeu, mais il y a une personne âgée dans le jeu qui est extrêmement important. Même d'ailleurs le jeu tourne en partie autour de lui. Et c'est intéressant parce que c'est la personne âgée là comme antagoniste. Donc comme opposition au héros. Comme figure du grand méchant. Donc c'est assez intéressant là pour le coup.
Et donc comme personnage puissant, comme personnage charismatique, ce qui est plutôt pas mal. Après je vais pas spoiler, ce serait tellement dommage de spoiler ce jeu là. Je vous encourage à faire. Vient de sortir. Vient de C'est sortir. intéressant de l'avoir comme représentation. Oui, vraiment. Parce que c'est pas trop le cas dans des personnes âgées antagonistes. Alors, il y en a déjà eu des personnages antagonistes, mais c'était souvent autour de la folie. Ouais. Personne âgée plutôt folle, machiavélique. Là, on est sur autre chose, de complètement différent. C'est-à-dire qu'on est sur un personnage qui, au fond, on pourrait le comprendre. On pourrait se dire d'accord. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas sur quelque chose de... C'est pas un monstre, il n'est pas né méchant, et il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. Il est fait, voilà, il est devenu comme ça parce qu'il y a quelque chose, parce que... Donc c'est assez intéressant à voir. Surtout dans ce jeu-là où finalement toutes les personnes après 34 ans ont disparu. Donc la personne âgée est une figure un peu particulière. Ce qui fait que maintenant je suis sur aucun jeu. Et on n'a pas en prévision. Bah, peut-être du coup, Rise. Bah, ce sera possible, oui, effectivement. Peut-être. Alors, je sais pas, il est sorti. Il est à combien sur un... Il y a là 20. Oh, donc c'est un petit jeu, oui. Oui. C'est correct. Parce que je suppose que là, on est au niveau 2. Donc, je suppose qu'il ouais, il doit y avoir quand même une petite journée de jeu dessus. À peu près. C'est assez correct. Ouais, 20 sur Twitch, peut-être tu peux l'avoir moins cher. Oui, sur, je pense. Oui. Sur PC, etc. Oula, non, c'est trop loin. C'est le drame. Combien d'heures tu l'as sur? C'est une trentaine? Le scénario de base? Ouais. Ouais, une trentaine, une quarantaine si tu veux. Si tu prends ton temps. Ouais. T'aimes bien prendre ton temps? Oui, moi j'en suis à plus d'une centaine d'heures dessus. Mais bon, ouais, je suis un gros joueur de RPG, de jeux de rôle, donc moi voilà, c'est... et puis je veux dire, c'était l'équipe de Montpellier, ils ont fait un espèce de boulot, mais... Ouais. Énorme, hein, autant sur le son que sur... Enfin, c'est... Il est assez magnifique. C'est quand même une grosse claque. Je crois qu'en plus, ouais, C'est mon coup de cœur. Hein. Enfin, la personne qui a fait la bande originale, c'était sa première bande originale, je crois. Oui. Alice... Enfin, ils sont plusieurs à travailler dessus. Ok. Et celle qui chante... Je sais, perdu son nom. Elle a une voix magnifique aussi. Enfin, l'orchestre aussi d'ailleurs est magnifique. Mais bon, faut encourager, hein. En plus, c'est un jeu français, monsieur. Donc, autant encourager. Oula, ça tente. Oh, ça se tente. Oui, ben non. C'était pas là. C'était quoi le dernier gros jeu français qui avait bien marché Le jeu est vraiment salué par la critique et tout. Après, il est salué par la critique mondiale ou juste entre guillemets Non, mondial. ouais. Mondial. Ok. Oui, là pour le coup, il fait même un gros buzz du côté du Japon et du côté des États-Unis. Ok. Mais en fait, c'est un peu la même logique que ces jeux-là, c'est-à-dire que ils font poser à l'industrie beaucoup de questions. Le jeu, donc il a été fait par une trentaine de personnes, de développeurs en tout cas. Il est vendu à 45 € à peu près. Et il est déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Ok. C'est pas mal. Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est même... Alors, je crois que le développement leur a coûté 300 000 €, quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup. Hein.
Ah bah non, c'est pas beaucoup. Enfin, pour un jeu. Ben, pour un justement. succès, mais même pour un jeu globalement. Bon, Mais après, non, non, c'est- pour les jeux actuels, c'est rien. Et c'est pour ça que ça fait poser beaucoup de questions à l'industrie du jeu vidéo. En fait, ce type de jeux-là, qui sont tout à fait efficaces, un type comme Clair Obscur, enfin, qui cartonnent, qui sortent à 45 euros, pose des questions sur des développements de jeux qui mettent 4-5 ans, sur des budgets énormes. Hein. Le prochain GTA 6, on va déplacer le milliard. Hein. Ouais. Euh, Presque, c'est pas le jeu le plus attendu de l'histoire, presque. si, mais il a intérêt à bien marcher, parce que c'est le premier jeu qui va atteindre le milliard en développement, Ouais. mais qui va être vendu pour la version de base à plus de 90 euros. Ouais. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir des jeux à 80-90 euros pour avoir du succès, pour avoir des bonnes choses. Donc c'est pour ça que ce jeu-là a eu l'avantage aussi de remettre en question pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant. Ça grimpe, ça. Ah oui, d'accord. Alors, si je comprends bien... oui, là, du coup, faut être... Ah oui, non, c'est dans l'autre sens. Allez. Ça va être chaud, là. Ah, c'est bon. Ok. Ouais, il y a quand même des petits passages un peu techniques. Hein. Un peu technique, là. Ouais, d'accord. Oula, non, ça va être... C'est bizarre. Pourquoi fais-tu ça? Ouais, d'accord. On peut pas aller plus haut que ça? Bien. Ah oui, ok. Oula. Là, je pense qu'on va être au bout du niveau. On doit être en... On a eu qu'un souvenir. Et on a eu qu'un souvenir, donc je pense que j'en ai raté plein. Mais je vois pas où est-ce que j'aurais pu en avoir Je d'autres. vous Enfin dis, bon, il y en avait 5 avant, peut-être qu'il y en a 5 là. il faut fouiller un peu, je pense. Ah, Ah, je savais. le fameux. Ça paraissait évident. Il faut que tu avances. Oui, faut quand même garder le doigt. Mais c'est plutôt joli, hein. J'aime beaucoup la patte graphique. Alors je sais pas qui fait ce jeu. Je sais pas quelle société fait ça, mais c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, on retrouve nos deux petits personnages. Je suppose lui aussi. Piccolo Studio. Piccolo Studio, c'est quoi? C'est un studio italien? Little Tales, Techno et Beep, et le développeur c'est Piccolo Studio qui a fait After Us Gris. C'est où Gris? C'est ce qui a marqué. Attendez. Gris? Non, je crois pas. Il me semble que gris c'est espagnol, non? Espagnol Non, ou juste italien? After Us et Rise, c'est tout. Ok. Et c'est une boîte italienne, c'est ça? Euh... Il y en avait 8 souvenirs. Alors après je vois...
Non, j'ai Barcelone. Espagnol. Ouais, donc c'est possible que ce soit avec effet grise pour le coup. Parce que grise c'est espagnol aussi. Alors j'ai vu qu'il y avait des liens, mais c'est pas eux qui l'ont fait directement. Non, eux vraiment ils ont Eurise et Aftercos. Je crois qu'il y avait un pack avec lui. Ah oui, d'accord. Mais à part ça. Loin. Là on a fini Le monde 2. le 2. Et du coup il y avait 1 sur 5. 1 sur 8. 2 sur 8. 2 sur 8, ah effectivement c'est pas beaucoup. Donc il y avait des souvenirs. Alors ce qui montre quand même que le jeu est un peu plus poussé, qu'il va quand même falloir un peu chercher pour, Ouais, pour si le on veut finir, comprendre. si on veut comprendre. Et Ah bah finalement, voilà, déjà. je me suis trompé, on est beaucoup plus sombre là. Là, oui, effectivement, C'est beaucoup plus simple, Ah. mais il est un peu plus adulte. Ils ont tous les deux grandi. Alors après, est-ce que, avec le, en bougeant le temps, je rallume la lumière? Non. est-ce que ça te va si on arrête là comme Ah ça, ben on est- peut arrêter là, moi il n'y a pas de... On est au début du. du Ça, on monde n'est pas 3, trop embarqué dedans. il n'y a pas de souci. Ça fait 45 minutes qu'on est dessus. Donc 45 minutes de monde, ça va, bon, on a raté un peu de souvenirs. Un peu beaucoup, mais sinon Mais, c'est faisable. Bon, Je sais pas. pas combien il y en a en tout de. De niveau? Ouais, de niveau. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout le jeu, donc... Et tu le continueras. parce Mais que- je le continuerai parce que Ouais. du coup je veux savoir la suite. Ok. Ça m'intéresse. Bah, pas mal. Enfin, une bonne découverte, du coup, un peu similaire au jeu précédent. Voilà, ça fait appel Oui. un peu au souvenir, assez simple. Il y a une notion du temps effectivement, au souvenir, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de mélancolie. Alors, peut-être ce qui est peut-être dommage, si je dois mettre une limite à ces deux jeux-là, c'est que dans les deux jeux, il y a quand même une thématique de fond qui est associée à la vieillesse, c'est la mort. Là, on a un esprit qui est déjà mort. L'autre personnage, voilà, sa femme, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est morte ou pas? Lui, il a l'air un peu désespéré. Il est assez lent, il a des souvenirs. C'est peut-être le seul limite hein, qu'on pourrait essayer de dépasser, c'est de dissocier un peu justement les personnages liés à la vieillesse, les liés à la mort, par exemple. Mais sinon, par contre, pour le coup, ces jeux-là peuvent être tout à fait utilisables par un public ancien. Y compris par ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Ouais. Alors, Wallman Journey sans problème, parce qu'en réalité il n'y a quasi pas de touches. Celui-là demande un peu plus de technicité, mais en réalité on s'y habitue assez rapidement. La montée en difficulté est assez progressive, donc je pense que c'est accessible par tout le monde. Ça. Ouais, All Journée, c'est presque un jeu qui aurait pu être développé sur mobile. Oui. Qui pourrait jouer Ah oui, vraiment au c'est toucher, ça, au c'est tactile, oui, typiquement à monter un jeu les de tablette. montagnes, et puis sauter. Ah oui, c'est- typiquement un jeu de celui-là, tablette, celui-là oui. un peu moins, ouais. Celui-là avec les sauts, avec c'est un peu plus complexe, mais oui, le premier, All-Man Journey, oui, un jeu de tablette, c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut faire dans son fauteuil, dans un canapé, voilà, Et qu'on peut proposer dans un atelier Silver Geek. et qu'on peut proposer dans un atelier Silver Geek, évidemment. Sans problème. Celui-là, peut-être un peu plus, peut-être pour des personnes un peu plus habituées, mais. Peut-être, oui, il faut c'est déjà, deux je jeux- deux jeux pense. sur les mêmes thématiques, un peu différents, mais un peu sur les mêmes thématiques. Voilà, un plus pour des débutants, un pour des personnes Exactement. qui seraient un peu plus adaptées. Bah, super, merci pour cette Bah, merci découverte. beaucoup d'avoir écouté, regardé. On se retrouve dans un mois pour le 18 juin. Pour le 18 juin, pour l'appel du 18 juin, donc là sur une thématique, vous l'avez compris, autour de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, sur les jeux un peu. On parlera de jeux historiques, de jeux autour de la Seconde Guerre mondiale, comment les représenter, que ce soit autant Tout à fait. dans les affrontements, les combats, peut-être la vie, peut-être qu'il y a des jeux qui en évoquent. Et puis Il y en a aussi qui les évoquent. mémoires aussi, même si on a déjà un peu parlé de mémoire de La Seconde La- Guerre mondiale. la- Mais oui, de la la Première Guerre mondiale. mais là du coup ça sera plus sur Sur la seconde, et on verra un peu comment les jeux vidéo, notamment ceux-là, hein, participent un peu de ce devoir de mémoire Ouais. autour de la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a déjà beaucoup de choses de faites, notamment dans le cinéma. Très bien. Bah, merci d'avoir regardé. Et puis à dans un mois, la semaine prochaine, sur GG, pour la 3e émission. Et puis d'ici là, bah, ce sera disponible sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, il y a d'autres vidéos, d'autres streams à regarder. Et sinon, bah, suivez les réseaux pour savoir ce qui se passera. Voilà. Un mot de la fin. Jouer. Super, merci. Jouer sans limite. Super.
Super, bah, bonne soirée à tous et puis à la prochaine. À la prochaine.